On a parfois l'impression que la planète change plus vite que nous ne pouvons réagir. Mais il y a des gens qui font du bon travail. Il y a l'équipe du climat. Les baleines vont se nourrir en profondeur et vont venir à la surface pour venir fertiliser les eaux de surface par leur déjection du caca de baleine. Et oui, un peu comme les jardiniers qui fertilisent les eaux de surface, les déjections de baleines vont fertiliser les eaux de surface et favoriser la production du phytoplancton. C'est ce qu'on appelle la pompe à baleines. Donc, les baleines jouent un rôle vraiment important dans la productivité des océans et la biodiversité de façon générale. Donc, le phytoplancton sont des petites plantes microscopiques. Le phytoplancton consomme beaucoup de CO2 et libère près de la moitié de l'oxygène de la planète. Plusieurs chercheurs croient qu'une manière de mitiguer l'impact des changements climatiques est de favoriser l'accroissement des populations de baleines dans le monde. Pour qu'il y ait des baleines, il doit y avoir beaucoup de nourriture pour elles. Notre équipe doit vérifier ce qui se passe avec leur nourriture. Dans la manière qu'on fait la surveillance de proie, c'est on fait descendre un éco-sondeur dans l'eau. Pas loin, fait qu'on va mettre l'éco-sondeur dans l'eau en espérant qu'il y ait un beau buffet de baleines aujourd'hui. OK, on redescend. Tout en place. Et ça envoie des fréquences qui sont capables d'aller vraiment voir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Oh, veux-tu nous dire ce qu'on voit aujourd'hui? La ligne rouge, c'est le fond marin. Là, on a environ 100 mètres de profondeur. Tout à l'heure, j'ai vu un beau banc de poissons qui est ici. Par contre, présentement, il y a un peu moins de poissons. Mais ce qui me concerne un peu, c'est le vide qu'on voit là, en ce moment. Ça concorde un peu avec ce qu'on a vu cette année. Pourquoi il y a moins de baleines dans le parc marin, pourquoi il reste moins longtemps. Et je me demande justement, là, comparé avec les autres années, à quoi ça ressemble. En même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de regarder avec l'œil nu pour regarder autour qu'est-ce qui se passe à la surface. Donc, est-ce qu'il y a des oiseaux? Est-ce qu'on voit des phoques? Est-ce qu'on voit des baleines? Est-ce qu'on voit d'autres animaux marins? Et dans un troisième temps, on peut même prendre des échantillons d'eau qu'on peut regarder sous le microscope pour regarder vraiment en détail c'est quoi les petits phytoplanctons et les zooplanctons qu'on voit. Alors ensemble, ces trois aspects-là font en sorte qu'on est capable de vraiment avoir un portrait de qu'est-ce qui se passe dans l'eau. Donc on parle de l'éco-sondeur, on parle de l'observation à l'œil nu et on parle du microscope. Ce qui est vraiment intéressant avec les baleines, en fait, c'est qu'à la surface, on n'en voit que 10 % du corps. Et c'est un peu ce qui représente ce qui arrive dans l'écosystème. Avec nos travaux, on est à peu près capable de voir 10 % de ce qui se passe dans cet écosystème très dynamique. En combinant les techniques de l'observation visuelle, des systèmes de surveillance comme l'hydroacoustique et justement d'être capable de mettre tout ça sous le microscope, on est capable de vraiment avoir un très beau portrait de cet écosystème marin. Une abondance de nourriture pour les baleines n'est qu'une partie de bon habitat. Lorsque les eaux se réchauffent, les baleines se déplacent différemment et les eaux peuvent devenir plus bruyantes pour ces dernières. En fait, est un bon indicateur pour les changements qu'on voit dans l'environnement. Avec les changements climatiques, on pense que justement les propriétés de l'eau vont changer. Et ce qu'on a comme théorie, c'est que l'environnement va être propice à faire augmenter le niveau de bruit, soit au niveau de la température de l'eau, de l'acidité. Ce qui est très important pour les baleines parce que les niveaux de bruit peuvent venir impacter justement les comportements des baleines au niveau de leur communication entre eux, au niveau des relations entre les mères et entre les veaux, au niveau justement de leur socialisation ensemble. Donc, nous faisons la surveillance de bruit pour savoir qu'est-ce qu'il y en est de l'environnement acoustique dans l'eau. Encore une fois, si on pense au fait que les bruits ont beaucoup d'effets sur les mammifères marins et la vie marine sous la surface, on est capable de mettre en place des mesures pour créer des refuges sonores pour les animaux, comme les belugas et la baie Sainte-Marguerite. La volonté de la population régionale à protéger la population de belugas du Saint-Laurent a favorisé l'établissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent en 1998, qui est devenu la première aire marine protégée au Canada. Depuis les années 70, les premiers chercheurs qui ont travaillé sur le beluga ont identifié la baie Sainte-Marguerite comme un endroit qui serait important à protéger. Depuis 2018, la baie a été fermée à la navigation durant la période estivale pour offrir un lieu de tranquillité aux femelles et aux jeunes qui viennent fréquenter la baie. Est-ce que tu en as observé plusieurs cet après-midi? J'ai l'impression que c'est un groupe de 25. OK. Oui. Puis, en gros, comment que ta saison a été? Ah, j'en ai vu beaucoup. Ils ont été très présents. Qu'est-ce que tu trouves? Bien, je pense qu'avec l'absence des bateaux, j'ai l'impression qu'il y a plus de comportements en surface. OK. Donc, on voit des comportements différents qu'on ne voit pas
autrement? OK. La baie Sainte-Marguerite est un habitat très important pour les femelles et les jeunes. Durant l'été, c'est ici qu'on pense qu'ils peuvent avoir des naissances et les femelles vont prendre soin de leurs petits. Donc, c'est très important de les protéger et plusieurs chercheurs croient qu'une manière de mitiguer l'impact des changements climatiques est de favoriser l'accroissement des populations de baleines. Donc la pompe à baleines, c'est un phénomène très excitant. Ça vient vraiment nourrir le phytoplancton. Donc en relâchant le caca, ça relâche les nutriments dans l'eau. Ici, on pense justement aux gazons et aux plantes sur Terre qui sont en train d'aller absorber les nutriments. Les phytoplanctons, ils font la même chose dans l'eau. La nature est notre meilleur allié pour justement atténuer les effets des changements climatiques.